Voilà, donc ça c'est fait. Donc, bonjour. Pardon. Je démarre. Bonjour YouTube, c'est Datolice et Axel. Wouh! Trop l'ambiance. Donc, On se croirait dans le début d'une vidéo make-up, tu vois. un petit peu. Genre, salut, c'est Datolice, mais avec Axel, aujourd'hui, on va essayer le nouveau vernis à ongles noir. Le vernis Sébastien. Donc, ce que vous êtes en train de voir est une rediffusion de live commentaire FAQ par rapport à la vidéo Book of Circus, parce que j'estime qu'il y avait encore pas mal de choses à dire par rapport à la vidéo. Et notamment, ça va me permettre de répondre à tes arguments et à toi de me dire un petit peu quoi que ce soit. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir... Oh, coucou Niali, je t'avais pas vu. Donc, comme vous pouvez le voir, le chat est là aussi. Donc, on compte sur vous également au chat pour continuer à nous parler, etc. Et dans les commentaires, vous êtes là aussi, mais ça, on le sait pas encore. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Nous en voulez pas si on vous répond pas quand vous nous écrivez. Ouais. Bah si, on leur répondra, mais encore après. Ouais. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. T'es assez prêt, toi? T'es un peu loin. Bon, voilà. Non, c'est... Allez. Donc, pour commencer cette intro, moi je la trouve trop bien. Ah, tu veux parler par-dessus la vidéo en plus? C'est juste pour parler par-dessus, tu sais, en mode ça j'ai bien aimé, etc. Tu sais, là c'est plus tout ce qui est anecdote, etc. C'est plus la fin de l'info. Bah, c'est-à-dire que c'est pour quand la soirée magique? Un de ces quatre, on se fait ça, mais on se fait une soirée magique, pas de soucis. Quelle horreur. Donc on a une belle cafetière qui est très propre, comme vous pouvez voir. Oui, mais ça c'est le budget, tu sais. Ça c'est une question de budget. Voilà. Et je précise en commentaire, puisqu'on me l'a demandé en commentaire, ce n'est pas mon vrai RAW, bien entendu, hein, c'est un RAW que j'ai pris sur internet. Les autres, ils nous les faisaient avant les prises. Quel enculé! Ça y est. Bon, allez, à la limite, celle-là, je veux bien. Moi aussi, j'adore l'intro. Merci, Juliette. Alors là, on peut remarquer qu'il y a un petit souffle sur la vidéo quand il parle. Et ça manque d'un son d'ambiance. Non, je l'entends pas ton souffle. Hein. Si, tu l'entends quand tu regardes, on entend ton truc et il y a un léger souffle là. Ça dépend de la hauteur à laquelle tu écoutes la vidéo, mais ça manque d'un petit son d'ambiance. Je sais pas. Moi, je l'ai pas entendu en tout cas. Mais... Là, on voit un magnifique son parce que même si je l'aide pas à prendre son bain, il profite quand même de son majordome. Non! Oh non! Non, arrête, ça va l'entonner, t'es cité. Non, c'est surtout qu'on a une vie aussi à côté. Chacun de son côté. Faut quand même qu'on écoute parce que sinon... Bref, lancez la sauce. Ça lance la sauce. Sur l'intro, il y a un petit changement que j'ai apporté exceptionnellement Enfin, exceptionnellement. J'ai amélioré un passage... parce que comme j'ai encore le fichier after, tu sais, complètement... je peux le modifier quand je veux. Donc quand je vois un truc qui me saoule, je peux le modifier. Et ça, c'est bien. Un jour où je suis en forme, etc. Alors voilà. Avant, en fait, il n'y avait pas du tout de fond. C'était tout noir. T'avais deux boules de lumière, là. Et donc voilà. Donc là, j'ai rajouté un vrai mur avec deux autres tableaux, etc. Voilà. C'est bon, fanfiction direct. Non. Faites-vous plaisir. Vous avez le temps. Je vous promets de les lire avec l'intonation que vous me mettrez dans la fanfiction. Il n'y a pas de souci. Vous avez le temps, hein, jusqu'aux 666 abonnés. Vous avez le temps de les écrire, hein. Vous pouvez même faire une trilogie hein, d'ici là, hein, à mon avis. Certains diront que ça alourdit un petit peu le visionnage. Moi, personnellement, elle ne m'a pas dérangé, même si j'estime qu'elle n'était pas nécessaire. Bon, si vous êtes encore ici alors que vous n'avez pas encore vu l'arc, eh ben franchement... Oui. Donc, je vais revenir là-dessus. C'est vrai que je suis pas revenu là-dessus dans les défauts. Pas dérangé. Disons que la première fois, ça dérange peut-être pas. Mais mine de rien, je suis désolé, on l'a 3 fois quand même le retour dans le temps où on nous montre les gamins et c'est trop. Enfin, une fois ça suffit, une deuxième fois où ça va un petit peu plus loin, à la limite. Mais 3, non c'est dégueulasse. Et c'est vraiment horrible l'écho, donc je te laisse répondre à ça. En tout cas tu m'as déjà répondu à ce niveau-là. Mais moi je vais chercher des écouteurs histoire qu'on arrête de les déranger avec un écho. Vas-y. Donc ce que je voulais rajouter en fait par rapport à ça, c'est que
C'est pas vraiment à cause de la version animée en elle-même, c'est plus à cause du fait que c'est un format épisodique. C'est-à-dire qu'il y a un épisode toutes les semaines, etc. Donc, c'est vrai que quand tu les regardes dans la foulée, comme je l'ai dit, c'était pas forcément nécessaire. Mais moi, je trouve que, c'est plus à cause du format épisodique qu'autre chose. Oui, mais après, c'est fait pour être regardé dans la foulée à un moment ou à un autre, hein, donc. Oui. Enfin, je veux dire. Bah, Après, ça c'est le problème, c'est un autre problème des animés de base. Je veux dire, pour avoir essayé de regarder des trucs genre Fairy Tail ou ce genre de choses, combien de fois on se tape les épisodes flashback où ça sert à rien, on nous remonte 6 fois les mêmes trucs, voilà. Donc moi, c'est un truc qui me gave et ça fait partie des choses qui m'ont fait sortir complètement du truc. et encore Fairy Tail et etc. C'est pire parce que Là, c'est des épisodes entiers, oui, mais. non, mais parce que c'est des gros animés. Black Butler, ça reste quand même un manga un anime assez secondaire quand même. Ça a pas tous les défauts encore que peut avoir un anime blockbuster, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que les flashbacks aident à s'attacher au personnage du cirque. Ah, bienvenue. Merci Ludo MK. Du coup, oui, Cinderella, c'est complètement ça, mais t'as moyen de t'attacher à eux sans nous le montrer 3 fois aussi. Ou alors tu découpes, tu fais un flashback plus long que tu découpes en 3 parties et tu nous montres une partie, puis la deuxième, puis la troisième. Mais 3 fois la même, c'est chiant. Enfin, c'est mon ressenti personnel. C'est un peu, je sais pas. Enfin, moi comme je t'ai dit, ça m'a pas tant dérangé que ça, mais après ça dépend vraiment des ressentis des gens. Franchement, dégagez. C'est tout. Voilà, dégagez. Parce que C'est là, tout. on va entrer dans le gros spoil qui tâche et ce serait vraiment dommage pour vous de vous faire J'ai quand spoiler. même mis une alerte Donc, spoil, même bah, si je vous dis à la concrètement je pense que prochaine, tout le on monde se devrait retrouve à la l'avoir fin de votre vu. visionnage. Salutations. 私は悪魔だ。 Et là, il dit quoi, Sébastien? Je ne suis qu'un diable de majordome. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nos deux héros ont réussi à s'imposer également beaucoup plus de décors variés que dans les arcs précédents. Ici, on a droit, en plus de... Alors là, je suis pas trop d'accord. Je te conseille, et c'est vrai que personnellement, et c'est un truc que j'ai découvert ce week-end et pas maintenant, mais au niveau des dessins, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, ça reste très bas de gamme comparé à ce qui a pu se faire. Tu prends Ghost in the Shell il y a quelques années, au niveau des détails, etc., c'est monstrueux. Alors, C'est affreux. c'est Et là, sur- c'est vide. c'est surtout par rapport aux arcs précédents qu'elle s'est améliorée au Oui, niveau des mais ça dessins. reste quand même vide. C'est très vite fait quand même. Enfin, il y a quand même très peu de détails. Enfin, je vous conseille, téléchargez juste les scans de Ghost in the Shell, vous verrez. Alors, c'est un style différent de dessin et tout ça, mais au niveau des détails, ça n'a rien à voir. C'est monstrueux. Bah, après, c'est surtout, voilà, encore une fois, par rapport aux arcs précédents, puis moi, j'aime bien son style de dessin. Mais après... Ouais, mais là, après, t'as choisi un exemple qui est une grande image et tout ça, mais tu prends d'autres petites images, il y a beaucoup moins de choses derrière. Enfin, il y a un petit peu moins de détails, mais déjà plus que dans les arcs précédents. Et puis, ça commence à pleurer dans le chat. Moi, je trouve les dessins magnifiques, je ne suis pas d'accord. Bah voilà, après, c'est... Voilà, Oui, non, c'est- mais les dessins sont pas moches, c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'il manque de détails. C'est tout. Après, Je sais pas, je sais pas, moi ensuite, je suis en manga, j'en ai pas lu 30 000 de manga, mais je trouve qu'il y a quand même un effort qui a été fait dans la cohérence déjà des décors, etc. Enfin, je les trouve assez fidèles par rapport à l'époque où se passe l'action. Puis après, tout le monde a un niveau différent pour être doué en dessin. oui, c'est sûr. etc. Et là, on me Mais- dit, pense à la rapidité de production. Oui, mais si vous voulez, je dis c'est juste un avis. Après, rapidité de production, etc., que je sache, de son côté, elle est pas forcée non plus à certaines deadlines. Mais voilà. Aussi, après, puis là, ça coûtait rien de finir le nez de Sébastien, notamment. Après, voilà, c'est l'image juste, n'était pas si grande. c'est mais- juste un avis personnel. Voilà. Moi, je trouve que les dessins sont quand même relativement vides pour le décor. Ouais, après, il y a beaucoup de détails dans les vêtements, oui. Bah, après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais ensuite, il y aura d'autres planches. Moi, je trouve que c'est vachement joli, mais après, c'est, voilà.
Et le manga qui a lancé Nada Tosobo au début, elle ne devait pas avoir beaucoup d'assistants, donc galérer et pas beaucoup d'assistants. Aussi, peut-être. Le fait qu'elle ait pas beaucoup d'assistants. Ah, encore que Book of Circus, encore à mon avis, là, elle commençait à être en mode serious business, je pense. L'aspect londonien mystérieux habituel à sa vision du cirque, des campements, des salles sacrificielles et le manoir Là, il y a plein de du mannequins détail, de quoi. Kelvin. Oui, mais justement, au moment où t'as dit du Sans cirque et que oublier tu le voyais. paradis perdu avec Genre la là, scène finale, y a rien. saupoudrée d'un petit aspect conte de fées avec Ouais. la fameuse chanson du joueur de flûte. Mais tout ça, elle a pu le faire parce que, enfin... elle Là, peut pareil, le tu vois, faire. les détails des personnages Elle sont prend très le bien, temps mais de t'as pas de mur s'expliquer et derrière, de t'as rien, montrer t'as pas son de. univers. Elle maîtrise aussi beaucoup mieux les couples. Après, ça, c'est propre au manga de la génération de maintenant et ça plaît beaucoup. Mais moi, j'aime pas trop. C'était le point qui était d'ailleurs le plus Hmm. mal géré dans l'arc de l'Inde. Le début du scénario est très basique, voire même commence comme l'arc de Jack l'Éventreur. Mais petit à petit, il va s'avérer intriguant, et la fin aura encore plus d'impact sur nous. Alors là, j'ai pas la peine de revenir dessus, parce que je le dis déjà dans ma partie, mais moi, au contraire, je trouve que il a très mal géré les côtés enquête. Puis on rigole, puis on passe à autre chose, avec notamment le ciel qui tombe malade. Enfin, Là, j'étais un petit peu comme Joker. On y reviendra pendant ta partie. Alors que pourtant, on avait tous les indices sous les yeux. Les servants étaient badass, on l'a pas vu venir et on a été tous très surpris par ça. alors par contre, quel indice t'avais? Parce que comme quoi ils Bah, étaient badass. En fait, quand il réfléchit, Finian, tu vois qu'il a une force surhumaine depuis le début, mais tu te dis pas un seul moment, le mec il peut être en mode serious business. Maylin, elle te dit qu'elle elle voit très bien de loin, mais que de près, elle voit absolument rien. Et Bard, il est tout le temps en train de cramer des trucs. Enfin, il a des armes militaires avec lui. Puis je trouve que c'est assez présent pour que tu dises putain c'est vrai en fait c'est vrai qu'en fait voilà, mais c'était assez discret pour que tu te dises en mode Après, moi c'est surtout pour la nana que ça m'avait un peu dérangé, parce qu'elle passe son temps à trembler, à machin et tout, puis là d'un coup elle est en mode ultra sérieuse. Elle, pour le coup, il y avait un vrai changement de personnage, là où les autres un peu moins. Alors après, c'est justifié par le fait que, je sais plus, elle est amoureuse de Sébastien, ou je sais pas trop quoi. qu'elle est pas à l'aise devant, oui. Et voilà, mais c'est vrai que du coup, il y avait un gros changement de personnage comparé aux deux autres qui restaient à peu près cohérents. Et encore dans l'anime c'est pire, hein, parce que en fait, on découvre que les servants sont badass aussi dans l'anime, mais d'une manière complètement nulle. On te l'apprend avec un flashback en début d'épisode. Alors là, c'est aucun effet de surprise, rien du tout, mais bon, passons. Sachant que c'est quand même l'anime que tu m'as montré en premier pour le coup. Oui, mais là je te parle de la version animée saison 1. Pas. Enfin, bien après le curry, là où tu t'étais arrêté. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et que, en fait, quand tu la vois, elle est tout le temps en mode serious business, et même la première fois qu'elle rencontre Sébastien, elle est en mode serious business et tout. Donc tu comprends pas trop comment elle devient un peu maladroite. Tu vois ce que je veux dire en présentant Sébastien. Mais bon. J'ai vu l'animé d'apport, donc ça ne m'a pas vraiment choqué au moment de Book of Circus. Voilà, et forcément, tous ceux qui sont gâchés le plaisir avec la saison 1, voilà. Mais moi, ce que j'ai mis sur pause, juste pour un truc, c'est que autant je trouve que pour les servants, ça marche beaucoup. Pour Grêle, ok, pourquoi pas. Mais je trouve que ça va être un truc qu'elle va beaucoup trop utiliser dans les futurs arcs. Par contre, c'est, je trouve que le côté, oh regardez, elle est innocente, ah ben non, en fait, elle est badass. Je trouve qu'elle va l'utiliser beaucoup trop de fois après dans le manga. Voilà. Si on, voilà. Donc là, vraiment profiter du fait que je dis, oh en fait, elle était badass et tout, c'est trop bien, parce que ça va pas être comme ça tout le long des critiques. Mais voilà, elle l'utilise un petit peu trop. Même si ça fonctionne, au final, c'est un peu trop utilisé. Mais du coup, puisque la mangaka prend, il est vu comme un sauveur aux yeux de la troupe. Mais dans la société, il n'est pas plus qu'un infirme. Et de surcroît, il est moche. Alors moi, ce que je voulais dire en fait dans cette partie, surtout, c'était que, surtout pour le Baron Kelvin, je trouve que le personnage, pour un manga, entre guillemets, de seconde zone, enfin, c'est-à-dire, voilà, pas au niveau blockbuster, un personnage écrit comme ça, je trouve ça vachement rare. Enfin, aussi glauque et aussi sale. Enfin, je trouve vraiment que pour un manga, c'est assez rare d'en voir des personnages comme ça. Il s'entourera d'encore plus d'enfants. Symbole de pureté. Je sais pas, j'en ai pas lu assez pour juger. Quoi.
Ben, Et tous ceux que j'ai lus et que j'ai pu apprécier, c'était justement avec des personnages un peu glauques. Dommage, lui qui voulait atteindre un rang divin, dépasser le stade d'homme basique. Parce que les gens savent que j'aime le Finalement, glauque, il est devenu du un coup des c'est pires en général que qui ça qu'on me sont propose. piétinés par la chaussure du démon. D'accord. Tiens, d'ailleurs, du démon, c'est pour cela que Kelvin et sa bande aspiraient à invoquer le diable. Ils veulent devenir comme lui et tout ce qui Voilà, toute la symbolise. symbolique qu'elle te fout dans cet arc, je trouve ça Ils tellement veulent épique. dépasser ce Tu vois, cadre et pareil, ce devenir plan. eux aussi des divinités. Bah, Et c'est pourtant, les enfin, Sébastien nous c'est un dit côté que sobre après, hein, qu'elle y met aussi. Hein. les humains sont pires que les diables, car là qu'un humain sera Vraiment finalement choqué. beaucoup plus intéressant Juste que le le clair pour un démon. manga humoristique Le avec un démon peu est de plus fanservice et œil. Tout le monde Oui, sait voilà, ce qu'il veut, c'est tous les aussi le fait personnages. qu'elle joue énormément sur les deux côtés, entre le côté un peu nunuche et le côté vraiment badass, et je trouve que ça fonctionne super bien en fait. Sébastien, cherchant à atteindre une beauté divine alors qu'il n'est que les deux. Voilà pourquoi cette fin m'a mis sur le cul. Je la trouve parfaite. Alors, du coup, là-dessus. Alors, je trouve que c'est très bien écrit. Oui. Mais il y a deux trucs que je te reproche un peu dans cette manière d'avoir fait le truc, c'est que déjà je trouve que t'es pas à l'aise quand tu parles sur cette partie. Je trouve que ouais, ça fait le mec qui est pas à l'aise et qui se concentre plus sur son texte que sur le fond. Donc c'est vrai que moi ça m'a un peu fait décrocher quand je l'ai entendu du coup. Et puis surtout je trouve que tu re-raconte l'histoire de manière plus jolie avec tes propres mots et tout ça, mais qu'il y a quand même assez peu d'analyse derrière, quoi. Il y a que l'analyse de au final c'est une représentation d'une espèce humaine, mais c'est vrai que tu vas chercher tout ce qu'il y a de beau et là bon, j'avance un petit peu, mais juste après tu dis que tu peux rien reprocher à l'œuvre, alors que rien que là en 5 minutes en discutant tu as dit ouais c'est vrai qu'il y a ça. L'œuvre est pas parfaite. La preuve même, tu donnes 19 et pas 20. Donc c'est bien que si tu creuses un peu. Parce que pour moi, aucune œuvre ne peut être parfaite. Déjà, même sur Sens Critique, quand je mets un 10, très objectivement, je pourrais jamais mettre un 10, mais de manière subjective, je peux le mettre, le 10. Quand je note Black Butler, c'est j'essaie de noter de manière objective tout en prenant compte de ce que le manga a fait, va faire, et aussi de mon avis personnel. Donc, j'obtiens personnellement un 19. Ensuite, peut-être que ma manière de raconter, etc., est un petit peu poétique, mais c'est aussi un air qu'a cet arc. C'est-à-dire que ça va être énormément de symbolique, énormément de sous-entendus. Par exemple, le baron Kelvin, jamais explicitement on lui dit que c'est un pédophile. C'est à toi de te dire... Tu vois, c'est toi qui le comprends. C'est-à-dire que pour moi, cet arc va fonctionner énormément avec de la psychologie, du sous-entendu, et des choses comme ça. Mais je sais pas, moi après, vraiment, je trouve que les personnages sont ultra bien écrits et que... Non mais en fait, la fin clôture parfaitement bien tout ce qui a été build-up avec les personnages. Oui, non mais rien que la scène du pauvre Choupi qui tombe malade, je veux dire ça, même toi t'aurais pu le mettre dans les défauts. Enfin... oui et non. non. Dire que cette scène est utile au truc, à part rallonger le truc, cette scène ne sert à rien. Oui, je trouve que c'est vite fait dans cet arc. Il va complètement la perturber, Beast, mais il y a aussi la scène où il fait tout brûler. Et où on a un arrière-goût des pouvoirs de Sébastien. C'est une réponse à quelqu'un, si tu dis que ça... La scène du corset. C'est par rapport à la scène du corset. Moi, du coup, j'ai complètement oublié ce que tu as dit, je suis désolé, mais... je te disais que la scène où si elle tombe malade, elle ne sert strictement à rien. Elle sert à rien, oui et non, c'est-à-dire que dans l'absolu, ça sert à écrire le personnage dans le sens où on nous explique un petit peu plus sa psychologie. Après, clairement, c'est une pause. Scénaristiquement, c'est une pause. Oui, mais c'est une pause qui, de 1, n'est pas nécessaire. Enfin, t'avais pas besoin de faire une pause. Justement, tu viens de relancer l'action, c'est le temps d'y aller. Enfin, maintenant, faut y aller, faut aller voir le baron Kelvin. Ça sert à rien de faire une pause, de regarder, il est malade.
Et puis en plus, ça montre que bah voilà, il a des problèmes de santé, sauf que c'est des problèmes de santé qui sont complètement incohérents avec tout ce qu'il peut faire à côté. Donc Bah non. le fait, je sais plus si c'est là qui dit qu'il est asthmatique, je t'avoue que je sais Oui, plus. oui, c'est... Bah, enfin, là qui dit qu'il est asthmatique, il y a plein de trucs, sincèrement, il aurait été asthmatique, il l'aurait pas fait. Enfin, c'est pas possible. c'est un asthme qui s'est réveillé à cause du stress qu'il a accumulé dans les tentes et bah, du coup de froid qu'il a eu dans les douches. C'est un réveil de... Ça a réveillé un asthme qu'il avait quand il était beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que concrètement, dans l'arc 1 et 2, on le considère pas comme réellement asthmatique. Il a un passé d'asthmatique, mais enfin, c'est un réveil, quoi, en gros. Ça peut faire ça, là. Mais il est mignon quand il est malade, oui. Je trouve ça triste qu'on n'a pas développé plus les membres que sont Wendy, Peter, Jumbo. Ils servent à rien et ce sont les premiers à mourir. Après... Ça, c'est le problème d'avoir trois tomes aussi. Et Josh Castle qui nous dit et l'asthme n'est plus réutilisé ensuite. Donc, sauf légèrement dans la sorcière verte. Voilà, sauf que la sorcière verte, si je me trompe pas, c'est 4 arcs plus loin. Si en 4 arcs ça sert à rien l'asthme, ça sert à rien de le mettre tout encore une fois, ça c'est dans c'est dans la construction de ces arcs. Après c'est à voir, hein. Moi là c'est une interprétation personnelle, mais je pense que Yana Toboso fait ses arcs en build-up. C'est-à-dire que quand tu finis un arc, il faut retenir un élément qui sera réutilisé plus tard, puis, à mon avis, pour le tome final. Oui, mais le problème, c'est que c'est un élément qui est tellement important, enfin, je veux dire, l'asthme, c'est quand même pas rien, que si c'est pour l'introduire vite fait, le faire oublier, machin et tout... Merci Yamé. Salut Yamé. Enfin, c'est pas quelque chose qui peut s'introduire comme ça, et puis ensuite on n'en parle plus, puis ça revient quand ça nous arrange. Bah, c'est-à-dire que c'est-à-dire que maintenant on sait qu'il est asthmatique. Sébastien, il va, enfin, entre guillemets, maintenant qu'il est au courant de cette information, il va faire en sorte qu'il ne l'a plus. De toute manière, c'est son rôle aussi. Donc, enfin, tu vois, c'est en mode, il est asthmatique. Bon, ben, en tant que majordome, mon rôle, c'est que ça ne se reproduise plus. Donc, il va veiller maintenant, je sais pas, moi, à lui mettre, je sais pas, on va dire un manteau en plus quand il sort ou ce genre de conneries, tu vois. Donc, moi, enfin, par exemple, un truc tout con, mais dans l'arc de Jack l'Éventreur, au final, tu retiens le personnage de Grell, qui est un Shinigami. Ça va être réutilisé plus tard, puis après, dans l'arc de la sorcière verte, on va en apprendre plus, justement, sur les Shinigami, etc. Enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça. Ouais, mais ce que je veux dire, après, c'est que on verra sur la fin. Pour répondre à Merci, Vanessa qui nous dit que l'asthme, ça va sûrement resservir plus tard, etc. Pourquoi pas? Mais est-ce que au moment où tu viens de lancer l'action, c'est vraiment le moment de foutre l'asthme? Je veux dire, il vient de découvrir le baron Kelvin, il vient de découvrir qu'il faut qu'il aille là-bas. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire une pause pour dire hey, au fait, regardez, il est asthmatique, je vous en reparlerai plus tard? Parce que c'est le milieu de l'arc. Alors ça peut s'expliquer, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une pause pendant l'arc. Enfin, enfin, on va pas en parler 50 ans, voilà. Mais même si c'est pas un élément extrêmement utile, pour moi, je vois ça comme une pause scénaristique au milieu pour détendre un petit, enfin. C'est comme je pense que les gens comprendront sur le chat, c'est typiquement l'épisode de la plage dans les animes. Dans les animes, t'as toujours un épisode au milieu de la série où ils vont aller à la plage, où le scénario est en pause et ils vont se baigner en petite tenue, etc. Très classique dans les animes, voilà, c'est l'épisode de la plage. C'est un cliché qui est assez utilisé souvent et ça permet en fait de faire une pause au milieu de l'histoire. Voilà. Oui, mais il faut savoir placer sa pause, c'est tout ce que je dis. Là, c'était clairement pas le moment de mettre une pause. J'espère qu'ils vont pas oublier de continuer l'histoire d'Undertaker comme ils ont oublié l'asthme. Pour l'histoire d'Undertaker, sans spoiler, c'est plutôt bien parti pour l'utiliser à fond. Hein. Voilà. Donc c'est inutile de donc c'est inutile dans l'adaptation en série, on aurait pu zapper. Bah oui et non, ça y est de base et les gens ils ont tellement... J'ai raté ton truc qui me fait chier avec ces flashs. Les autres ils ont tellement râlé sur la saison 1 et 2, ça suit pas le manga et tout, là on fait une adaptation fidèle, on fait quasiment case par case, on garde la plupart des défauts aussi quoi.
Et Papy kiffe les épisodes de la plage avec des filles. Mais ça suffit, Tout à oui. fait. Niali, ça se fait pas. Ça se fait pas, Niali. Allez, c'est reparti. Certains me diront que tout ce que je viens de dire repose uniquement sur la symbolique. Oui, bah et voilà. sur mon Tout repose sur interprétation ta personnelle. symbolique et ton Mais je pense interprétation que l'on se personnelle. trouve Beaucoup. aujourd'hui à une époque où Pas l'on tout. nous sert beaucoup, voire même que des films très lisses. C'est-à-dire qu'à part de beaux effets spéciaux, il reste pas grand-chose. Épileptique, Bref, s'abstenir. si je devais résumer Mais- cet arc, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je dirais... Bah c'est beau. C'est bon. Et là, tu te C'est beau, demandes enfin, certainement voilà, qu'est-ce je peux que pas- je vais pouvoir citer comme défaut. Je Non. trouve que c'est... Je ne demande pas. Ben en fait, aucun. J'ai Ah, si. beau chercher, j'ai vraiment rien à redire. Cherche sur mieux, cet arc. Datalize. Du coup, bah, la vidéo va pas s'arrêter ici. Que diriez-vous de vous atteler à une petite expérience? Oh, Ici, ça suffit, avec Axel, notre fais pas œuvre, genre. Il sera certainement très content de vous lister tous les défauts qu'il a trouvés à cette œuvre. Axel, Oui. c'est l'heure pour toi de rentrer en scène. Ah, ça suffit, arrête. Moi, ce que j'aime bien, c'est la musique qui est en fond. Bon. Si j'ai bien compris, c'est à présent à moi de vous parler de Book of Circus. Eh bien, mesdames, messieurs et autres fans de yaoi, préparez-vous. J'arrive. En effet, ce jeune homme en tenue à la limite du BDSM... Alors, le BDSM, c'est quand même du cuir à la base, hein. Clairement, ce sont des vêtements en tissu qui portent. On a l'impression qu'il y a des trucs qui sont en cuir et puis la cravache, excuse-moi. Bah, c'est le côté dressé. Il faut dresser son animal de Et avant de compagnie. parler plus Bah, y a pas profondément ça de qui l'œuvre, vaudrait je ça. préfère être complètement honnête avec vous en vous disant dès maintenant que, de base, je ne suis pas forcément très friand des mangas. Tout simplement parce que je ne décèle pas... Ça, c'est de bien, quand même, que subtilité t'aies de précisé style ça au graphique début. qu'on me dit pouvoir y trouver, ce qui me donne Et t'as vu, j'ai fait des... Et ça n'a pas été facile, n'empêche, hein. Cara Design, Ça n'a pas été facile de trouver des illustrations qui veulent dire ce que tu veux. majoritairement vraies, comme les histoires d'amour qui n'avancent jamais, par exemple Ciel et Lizzie. Ouh, eh bien parlons-en. Alors que l'histoire était enfin scénaristiquement intéressante, c'est le drame. Le petit Ciel tombe malade et doit donc rentrer chez lui. Il vomit très blanc quand même, hein, je veux pas le dire. Mais ça suffit. Oh, la vieille blague facile, c'est de la bile. Il a envie d'aller se coucher, mais il ne veut pas, Connard. car c'est un homme fort. Alors Sébastien insiste, végétation partout, donc ça prouve que le truc est abandonné, et ce depuis quand même relativement longtemps. Je précise juste, je reviendrai vraiment quand tu auras fini ta phrase, mais c'est fait vraiment pour choquer visuellement avant tout, cet aspect des Oui, bruits. je me doute, mais ce qui n'empêche que... Et sachant que Joker décrit les autres enfants comme loin de leur destination. Bref, deuxième défaut, c'est qu'on a affaire, selon moi, à des twists qui sont Alors, concernant... Pardon. complètement... Concernant cette fin, je trouve que... Oh, oh ça va, là t'arrives sur Non, mais l'image. je t'écoute, t'inquiète. Donc, justement, enfin, déjà, ça fait clairement pas 10 ans, puisque quand la reine envoie la lettre, enfin, c'est vraiment sur cette tournée-là qu'ils enlèvent les enfants. C'est-à-dire que... Une tournée, ça peut durer plusieurs années. oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, même si Londres, allez, on va dire que Londres était leur dernière destination, puisque c'est là qu'il y avait Ciel. Admettons qu'ils font le tour un petit peu de l'Angleterre, etc. Ça peut pas faire non plus 10 ans, même si je comprends que tu as utilisé le terme vraiment pour exagérer, etc. Mais pour moi, enfin, ça fait aller quoi, 1 an? Oui, mais Enfin, dans ce cas, ça fait pas tu me si disais longtemps que ça. que graphiquement c'était fait pour choquer et tout. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant que le truc soit nickel d'extérieur, ils arrivent, ils toquent à la porte s'ouvre toute seule, et ils rentrent et tous les trucs sont avec des draps blancs par-dessus, etc., montrant que le truc... Non, tout parce ça. que y aurait plus la version, la vision du paradis perdu. Bah, Et si, ça fait aussi Paradis perdu, ça fait limite film d'horreur avec les trucs genre l'orphelinat, machin et trucs. Bah, Enfin, c'est-à-dire sincèrement, qu'on ça a aurait marché. on a un Et beau ça- décor féerie, enfin pas féerie, mais on a un très beau décor bien lumineux en plein soleil. Il est quoi? Il est midi là. Enfin, et finalement, en fait, on se rend compte que ce qui s'est déroulé ici est un spectacle abominable. Et d'où le côté un peu ruine, etc. Après, enfin, pour moi, allez, le fait que Joker et sa troupe auraient pu leur rendre visite, allez, vraiment, je t'ai dit, je peux accepter ça, vraiment, tout, même si je trouve ça too much, mais bon, allez, pourquoi pas. Mais par contre, moi je trouve que cette fin,
comme ça, enfin, moi, je la trouve visuellement, elle est parfaite. Visuellement intéressante, mais niveau cohérence, ça marche pas. Bah, après, ils ont peut-être détruit les lieux aussi, hein, quand... oui, mais la végétation pousse pas dessus comme ça. Ça pousse pas comme ça, du lierre. Pour te dire, c'est anecdote, je raconte ma vie qui sert à rien. On a essayé de faire pousser du lierre sur la maison que j'avais quand j'étais gosse. En 10 ans, le truc, il avait monté de 3 mètres grand max, tu vois. En 10 ans, enfin, je veux dire... Bah, pour moi, en fait, à la limite, c'est une incohérence au prix de symbolique et de décor. Ouais, mais dans ce cas, t'aurais pu mettre des traces de brûlé, des trucs qui justifient que le truc soit aussi cassé en si peu de temps, tu vois. Là, c'est juste un truc qui est en ruine. Et quelque chose en ruine, c'est pas la même chose que quelque chose qui a brûlé. Enfin, pour que ça tombe en ruine, ça prend des années et des années. Regarde notre école, magnifique école qu'on a faite. Quand on a quitté la première école, ça n'était pas été en ruine en un an. Enfin, le truc, il avait toujours la même gueule. Le seul truc qui était pété, c'était les vitres qu'on avait pété nous-mêmes. Enfin, voilà quoi. Enfin, et pour répondre à Niali, pour la marque du vernis, ça sert à rien que je te la donne parce que vraiment il est pourri ce vernis. Mais vraiment, il est immonde. Faut passer 4 fois pour que ce soit vraiment noir et tout. Non, c'est un vernis de merde, je te le déconseille. Il y a d'autres vernis noirs qui coûtent plus cher soit, mais qui seront plus intéressants. Et puis ne pas oublier d'acheter du vernis, de quoi enlever le vernis à ongles. Oui, parce que je suis désolé, mais je balance les dossiers. Première fois que j'ai utilisé ce vernis, je bossais le lendemain. Je vais voir votre chère et tante Battle Ice derrière et je lui dis hey, au fait, tu peux me passer le produit pour enlever le vernis parce que quand même dans 10 heures faut que j'aille travailler. Et il me fait bah ça part à l'eau. Voilà. Alors, pour ma défense, je ne suis pas une femme, visuellement je pense que ça se voit. Et secondo, je ne savais pas que le vernis ça s'enlevait avec du... Ça c'est bien connu, mademoiselle, dès que vous avez du vernis, vous lavez plus les mains. C'est genre, vous pouvez pas vous laver les mains et tout ça, c'est super complexe. Ça suffit. Et pour te répondre, on a cassé les vitres de notre école. Oui, mais une fois qu'ils avaient changé les locaux, c'était un bâtiment qui était abandonné et qui était en destruction. Donc voilà, mesdemoiselles, sachez que pour Battle Ice, ça a été une révolution d'apprendre que vous pouviez vous laver les mains avec du vernis. Dissolvant. Ben, je savais pas. Voilà. Je savais pas. On en apprend tous les jours. Excuse-moi de ne m'être jamais mis du vernis de ma vie. Attendez. Tatolive n'est pas une femme. Je me désabonne. Niali, tu m'embêtes. Voilà. Bon. Et dont la moitié sont complètement inutiles. Je sais pas, le mec a un potentiel énorme, pourrait se faire des couilles en or, je veux dire, il va avoir quelqu'un placé hautement dans la société. C'est ce qu'il a fait en allant voir le baron Kelvin. Oui, pour bosser gratuitement pour un cirque. Alors, il travaille pas pour le cirque, disons qu'il teste ses prothèses sur la troupe du cirque. Oui, mais il les vend à personne d'autre. Parce qu'elles sont pas finies. Bien sûr que si, elles sont finies. T'as vu la qualité du truc, la nana, elle peut remarcher. Même aujourd'hui, t'as pas des prothèses qui permettent de faire ça. Et pourtant, elles se vendent, et crois-moi qu'elles se vendent bien. Parce qu'il les estime pas finies. Ça, oui. C'est le complexe du créateur. Oui, après. Sans doute, mais ce qui n'empêche que... Enfin, si, là, c'est pas ce qu'il fait. Il bosse à l'œil pour un cirque. Bah, déjà, qui te dit qu'il bosse à l'œil? Enfin, rien... Bah, parce qu'il le dit lui-même qu'il bosse avec lui, et en échange, il lui prodigue de quoi bosser. Enfin, c'est comme si... Enfin, c'est comme si t'allais voir ton boulanger, tu lui dis que la paye que tu lui donnes, c'est que tu lui payes la farine pour qu'il te fasse du pain. Le mec, il va te dire, bah ouais, mais va te faire foutre. Enfin, je sais pas, moi, avec l'argent, j'ai envie de m'acheter d'autres trucs que de la farine pour faire du pain. Enfin, tu vois, ça marche pas, selon moi. Après, c'est mon avis perso. Bah, après, ensuite, le cas du médecin, en fait, moi, ce que je pense que ce que tu as eu avait un gros problème avec ce personnage, c'est que, à la base, Ciel et Sébastien étaient venus pour lui, parce que clairement, il devait arrêter les meurtres d'enfants, et finalement, c'est lui le responsable. Alors qu'il arrive bien après le baron Kelvin, il est exposé, enfin, son histoire est exposée un peu plus rapidement, et du coup, tu as un effet, effectivement, on était venu pour lui, mais finalement, c'est pas lui qui nous intéresse le plus. Il peut y avoir ce côté un petit peu déçu. Pourquoi pas. Mais concrètement, enfin, le médecin, le baron Kelvin lui donne quand même des enfants. Et enfin, dans la haute société, c'est pas tout le monde qui lui en aurait non seulement fourni. Des orphelins, si, sincèrement, à l'époque. Oui, mais le mec, il en a sur lui.
Puis Oui, ils ont non, fait... Enfin, Attends, je réponds par la même occasion à Sidala qui dit c'est un scientifique passionné, etc. Je comprends, mais enfin, c'est comme si là, du jour au lendemain, quelqu'un apprenait à construire un truc qui permet de se téléporter. D'ailleurs, je reviens sur le fait que, encore une fois, tu vois, les décors sont vides, hein, je suis désolé. Mais voilà, enfin voilà, on apprend à pouvoir se téléporter. Enfin, vous iriez voir qui? Vous iriez voir le premier venu qui vous dit ok, je te donne de quoi bosser, mais c'est tout. Ou vous allez voir tout le monde. Enfin, je veux dire, tu peux aller voir tout le monde. attention, tu vas voir tout le monde te balance. Aussi, n'importe qui peut te balancer, donc il faut que tu aies un cercle de personnes avec qui tu discutes assez restreint, très restreint. On parle d'enfants quand même. Tu vas voir quelqu'un qui a vraiment de la thune. Tu dis, hey, je peux apprendre à me téléporter. Sincèrement, tu vas avoir de la thune et puis. Oui, mais sauf si pour apprendre à se téléporter, il faut brûler des bébés. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'es pour. T'es pas obligé de le lire. Au pire, tu les poses juste le brevet de voilà, c'est comme ça que ça marche. Je suis pas convaincu. Et puis sachant que cette époque-là, et d'ailleurs de ce que tu m'as spoilé dans La Sorcière Verte, etc., enfin, même la reine n'a pas l'air vraiment dérangée par le fait de sacrifier des gens. C'est ce qu'elle dit, mais c'est pas la même chose exactement. Disons que dans le cas de la Sorcière Verte, enfin, comment dire, sans trop spoiler, disons que c'est plus un truc qui permet de tuer des gens, mais pas des Anglais. Donc là, ça la dérange pas. Alors que là, elle parle de ses enfants concitoyens anglais. Donc là, ça la dérange. Et c'est ce qu'elle dit dans sa lettre, justement, au début. Donc, voilà. Mais c'est surtout que oh, coucou, Yami Kovacev. Et le monsieur... Ouais. Toi, tu dis comme ça. La personne au... Yamiko Phantom Hive. Ah oui. Oui, bon, bref, tu m'emmerdes. Bon. Tout ça pour dire que déjà, le baron et Kelvin se sont rencontrés parce qu'il avait fait appel à lui pour faire sa chirurgie esthétique. Donc, tu sais, ils ont pu parler, etc. Oui, bon, par exemple... Niali vient de te donner un très bon argument. Je suis désolé, je te coupe. Mais il y a bien des gens qui se rassemblent pour sacrifier des ciels. Alors, pourquoi il n'y aurait pas des financements pour des massacres d'enfants? Tout à fait. Là, je suis désolé, c'est l'argument parfait. Parce que pour sacrifier, parce que ça permet de faire appel au diable et donc toi-même de pouvoir dépasser le stade d'humain basique, c'est-à-dire tu as un diable avec toi, je pense que la loi t'en a plus rien à foutre. Alors que tu finances quelqu'un qui tue des enfants, là tout de suite c'est plus compliqué, tu vois. Donc, bah techniquement, voilà. Si, enfin c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un petit peu la manière de penser de l'époque. Les enfants pauvres qui sont dans la rue, les orphelins, etc., t'en débarrasser, ça les arrange plus qu'autre chose. En termes politiques. Donc bon. En termes... C'est quand même une époque où, je me trompe peut-être un petit peu au niveau des dates, mais tu regardes la peste noire, pour se débarrasser des gens comme ça, ils leur ont quand même envoyé des trucs avec directement la... Enfin, je sais plus si c'était la peste ou le choléra, directement ils leur envoient des vêtements avec une maladie dedans. Donc sincèrement, se débarrasser des gens qui vivent dans la rue, ça les a jamais vraiment dérangés. Oui, parce que là, on peut pas remonter jusqu'à eux. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que Kelvin a fait appel à lui, et tu sais, pendant leur chirurgie, etc., ils ont pu discuter. Lui, il parle de « Ah, j'ai un projet de faire les prothèses et tout ». Puis il voit que le baron Kelvin enfin, il s'aperçoit que Kelvin est un pédophile, donc qui fait des trucs illégaux avec des enfants. Il en dit « Ah, mais tiens, au fait, frère, justement, est-ce que tu peux pas m'en donner un ou deux parce que j'aimerais avancer dans mon projet des prothèses, mais j'ai besoin d'os humains d'enfants parce qu'ils sont encore modelables, etc. » Enfin, concrètement, tu vois, ça peut venir comme ça, tu vois, subtilement. Et peut-être que à l'époque, avant de rencontrer Kelvin, c'était juste un projet, mais que parce que il fallait tuer des enfants, il est pas allé plus loin, et que c'est Kelvin qui l'a encouragé finalement à tuer des enfants aussi. Ensuite, là c'est de la spéculation, on est d'accord, il aurait fallu un arc qui fasse 5 tomes pour ça, mais voilà. Du coup, Josh qui me dit la peste noire c'était 4 siècles avant. Ok, bon, voilà. Mais je veux dire, enfin, même maintenant, je suis sûr qu'en France, tu leur proposerais un moyen de se débarrasser des Roms, t'as moitié des politiques qui seraient d'accord. Hein. Enfin, non pas que ce soit à mon avis, loin de là, mais enfin, on est un camp, même aujourd'hui, je suis sûr que ça marcherait. Donc à l'époque, ça, je pense. Après, les faire travailler dans les mines, etc., oui, sans doute, sauf que là, c'est clairement des enfants qui travaillent pas. Donc, sincèrement, je pense vraiment qu'il y avait moyen de faire ça autrement. Et après, c'est ce que je dis dans tous les cas plus tard, c'est que les deux idées de méchants, de manière séparée, marchent bien,
mais ensemble, ça sert à rien. Enfin, comme tu le disais toi-même, le mec, il arrive, c'est Parce qu'il a sur été les mis 10 dernières pages, il arrive, il fait, au fait, je sais marcher, moi je tue aussi des enfants, et puis je fais des prothèses avec, et puis en fait, je suis mort. Ben, parce que tu as cet effet, effectivement, tu peux avoir cet effet un petit peu déçu, etc. Mais encore une fois, là, ça vient, je pense que c'est plus un problème de mode de production ou, enfin, des trucs qui sont un petit peu à côté. Et puis, justement, si c'est Kelvin qui a poussé le personnage, etc. Au final, ils sont liés quand même. Même si c'est deux méchants différents, ils sont quand même liés. Et pour répondre à Yamiko, Kelvin, il est en pédophilie que sur Ciel. Non, t'as Joker qui rentre dans sa chambre. Tu as il est assis, t'as 3-4 enfants à côté, enfin, etc. Je pense qu'il est pas que en pédophilie sur Ciel, hein, personnellement, mais voilà. Donc, coucou à Lily la Cookie. Ça c'est ouais. Bon, bref. Enfin, tout ça pour dire que là, par contre, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ça va se revendre à prix d'or parce que C'est ton choix. des prothèses comme ça, même aujourd'hui, il y avait deux bonnes idées de méchants, mais mettre les deux ensemble ne marche pas. C'est un petit peu comme si vous aviez deux verres contenant vos deux Je boissons dirais préférées, pas et que ne c'est sachant de la pas quoi choisir, vous pédophilie. décidez, d'en faire C'est une plus seule étrange, boisson. même. Du coup, vous prenez un verre, vous Oui, le bon, buvez. concrètement. C'est juste de la pédophilie qui est pas montrée parce qu'il faut que ça reste tout public. Mais c'est de la pédophilie. C'est pas tout public, c'est pour public averti, hein, déjà. Ouais. C'est de la côte là. Public averti, c'est un peu la même chose que tout public. C'est-à-dire que tout le monde peut se le procurer. Et quoi. étendre, pour le coup, il Ah. est, hein, je dirais même fragile, en fait. Parce que je suis désolé, en ouvrant un personnage, si vous êtes si nombreux à le dire, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Donc, revoyons ensemble. Là, on est de toute façon pas d'accord, donc je vais faire très vite. Concrètement, c'est juste que je trouve que c'est juste que tu oublies parfois que c'est un enfant. Et même si il a la responsabilité d'une énorme entreprise, qu'il exécute des ordres pour la reine, etc., parce qu'il doit maintenir le nom de sa famille, etc., ça reste quand même un enfant. Un enfant peut pas réussir un lancer de couteau. Ça reste un enfant quand ça les arrange. Quand c'est pour le montrer faible, on peut utiliser l'excuse que c'est un enfant. Par contre, quand il fait des trucs hyper badass, genre demander de sacrifier des gens, être super fort aux échecs... Parce qu'il doit faire ses preuves. Laisse-moi finir. Quand il est super fort sur plein de trucs, par contre, l'excuse de c'est pas logique pour un enfant marche plus. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un petit peu les discussions que j'ai quand je parle de Blockbuster avec les gens, toi je mets sur pause. J'ai l'impression d'avoir la même discussion quand je parle de Blockbuster avec les gens, c'est tu vas leur dire ouais, je suis pas allé voir Captain America, ouais mais enfin n'importe quoi et tout, faut regarder pour se faire son propre avis. Tu leur dis ouais mais t'es pas allé voir le dernier film chinois, oui non mais ça à la limite on s'en fout. Là c'est la même chose, c'est quand Ciel fait un truc où clairement le personnage est un peu faible, etc. Il y a l'excuse de oui mais il a 8 ans qui ressort. Par contre, dès qu'il fait un truc hyper badass que aucun enfant au monde de 8 ans pourrait faire, l'excuse de ouais, enfin c'est pas logique parce qu'il a 8 ans ne marche pas. Pas du tout d'accord. Là, je suis pas d'accord. Ciel, à aucun moment, nous dit qu'il est badass, c'est nous qui devons le penser. Non, Ciel le dit tout le temps. Il passe son temps à dire je suis pas un enfant, je peux me débrouiller tout seul. Il a envie de plus être enfant. Au fond, moi je pense, enfin moi ma vision de Ciel elle est très simple. C'est un enfant avec toutes les faiblesses qui vont avec, qui doit se comporter, c'est même pas qu'il en a envie forcément. Je pense qu'il préférerait être avec ses parents, et dans l'arc du meurtre c'est clairement expliqué qu'il préférerait être avec ses parents, mais qui doit se comporter en adulte parce qu'il y a le nom de sa famille en jeu, il y a sa vengeance et il y a tout ce que fait un conte à côté, les dîners mondains, etc. Paraître adulte. Et donc quand il peut, quand c'est à sa portée, c'est-à-dire à la portée d'un enfant de 13-14 ans, quand il peut montrer que c'est un adulte, qu'il est mature, etc., il le fait. Genre à l'enterrement de Madame Red, on voit visuellement sur les planches qu'il se retient un petit peu de verser sa larme quand même, mais il dit que ben voilà, c'est la vie, au final vous êtes mes pions et vous tomberez un par un, et puis c'est... Enfin, à l'enterrement de Madame Red, c'est comme ça. Dans mes souvenirs, il éclate juste de rire, comme là il éclate Non, il rit pas du tout, hein, dans l'arc, à la fin de... Et à la fin de cet arc-là, il éclate de rire, en fait, ils sont... Parce que là, il a l'occasion de passer pour un adulte, il a l'occasion de dire « Bah, ils sont tous morts, c'est génial !» Et c'est à sa portée. Mais par contre, par exemple, tuer quelqu'un, comme par exemple, dans l'arc de Jack l'Éventreur, toujours, il avait un flingue sur lui, Madame Red va pour le poignarder, Sébastien est bloqué. Merci Lily la Cookie.
il est là elle est là pour le poignarder. Il sort pas son flingue parce qu'il non seulement il arriverait pas à tuer un membre de sa famille, mais surtout parce qu'il arriverait pas à tuer. Et là, justement, dans l'arc du cirque, il arrive à tuer quelqu'un parce qu'il a une pression folle. Mais pour moi, ça reste un enfant qui doit se faire passer pour un adulte. Ouais, Voilà. il met 10 ans à le tuer. Autant je trouve ça excusable le coup quand il voit le sacrifice parce que ça lui rappelle le sien, etc. Et je peux comprendre qu'il réagisse pas. Autant quand il voit un enfant se faire bouffer par le lion, puis il attend qu'ils installent tous les trucs pour que la nana puisse tomber en funambule, puis qu'ils attendent et puis qu'ils réinstallent le truc et qu'ils réagissent une dernière fois, enfin quand il s'apprête à tuer la nana avec le lancer de couteau. Enfin, je veux dire, techniquement, toute cette préparation-là, c'est un truc qui te prend facilement 40 minutes. Enfin, le mec, il met 40 minutes à réagir, quoi, merde. C'est beaucoup plus rapide que dans l'animé. Hein. Après, ensuite, tu as le truc, ça passe dans un manga au niveau temporel, ça passe moins dans un anime version temporelle. Oui, mais voilà, c'est ce que je reproche en fait à tout ça, c'est que t'as plein de trucs qui temporellement marchent pas ou en cohérence marchent pas, et enfin, à chaque fois l'excuse ça va être oui, mais c'est un anime donc c'est pas grave. Bah, après, c'est juste que moi ça. La scène du show dans la salle à manger, la première fois que tu la vois, t'es comme ça. Moi, je te jure, j'étais comme ça la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode oh putain, ce manga est bien en train de faire ce que je vois. Elle est en train de tuer des. Enfin, encore une fois, on voit pas ça tous les jours dans un manga. Je sais pas, mais après c'est vraiment une question d'avis différent, mais je trouve que Ciel est assez cohérent dans cette écriture. Mais dans ce cas, enfin, je suis désolé, mais je trouve que le personnage est inutile à l'œuvre. Il sert à rien. Disons que Ciel, ça va être l'intellectuel et Sébastien, ça va être les bras. C'est Sébastien l'intellectuel. Non. C'est Sébastien qui le guide à chaque fois vers où aller. Non, c'est Ciel donne les ordres. Sébastien ne peut rien faire s'il ne reçoit aucun ordre. Oui, voilà. Donc il attend que Ciel ait fini par comprendre lui aussi de son côté pour pouvoir agir. Mais ce qui n'empêche qu'en général, il comprend avant. Donc au final, je suis désolé, mais on suit une œuvre où on va voir un mec badass qui comprend tout, qui sait tout faire, suivi d'un acolyte un petit peu mongol, je suis désolé, j'y vais un peu fort, mais un petit peu débile à côté, qui met son temps à réfléchir, qui est un gosse et tout ça, qui tombe malade. Et en fait, l'œuvre serait beaucoup plus intéressante si elle n'était pas là. Enfin, le personnage ne sert à rien. De mon point de vue, ce personnage m'emmerde. Vraiment, et c'est pour ça, je profite pour revenir là-dessus directement. Quand plus tard, je dis que je lirai pas la suite parce que je compte pas m'infliger leur lecture, c'est pas une blague. Moi, c'est vraiment une œuvre que je n'ai pas appréciée. C'est une œuvre sur laquelle je me suis emmerdé. Et vraiment, ce personnage-là est la raison première qui fait que j'accroche pas à ce truc-là. Et donc, très sérieusement, je dirais pas la suite parce que, j'y prends pas mon pied. Ça me fait pas plaisir de regarder cette œuvre. Et voilà. Ce personnage-là, vraiment, pour moi, c'est le truc typique qui fait que j'apprécie pas les mangas et que ça m'intéresse pas. Doll never forget. Comme Batman et Robin. Pour l'interrogation, je ne suis pas d'accord. Bah, oui, non, c'est-à-dire que pour moi, Ciel, ça va être la tête pensante, ça va être lui qui va être au centre du scénario. Sébastien, c'est. Enfin, ensuite, ça a été un petit peu le problème, c'est qu'elle a mis son Sébastien en avant, et alors qu'au final, c'est quand même l'histoire de Ciel. Il y a un léger déséquilibre entre les deux personnages qui est pas beaucoup, mais c'est vrai que voir Sébastien faire toute l'action, on pense que c'est lui le personnage principal, et du coup, on est un peu biaisé par Ciel qui a un petit peu de mal à suivre. Mais, après, c'est aussi que tu n'as pas le personnage de Ciel. Tu aimerais le personnage de Ciel, tu critiquerais pas autant le fait qu'il est un peu en retrait. Parce que Ciel n'est pas un homme d'action. Ciel, c'est la tête pensante, c'est lui qui fait avancer les scénars, et Sébastien, lui, c'est un chien. Sébastien, c'est le chien. C'est pas l'impression que ça donne quand tu vois que c'est Sébastien qui va faire cramer les trucs, que c'est lui qui va dire on devrait peut-être aller voir Undertaker. Pour moi, c'est Sébastien qui fait avancer l'action aussi, ce qui fait que là, je vois dans les commentaires, vous agitez un petit peu maintenant avec notamment des trucs genre mais c'est le personnage principal, Ciel. Bah, pas pour moi. Pour moi, Ciel, c'est le gros des films.
Vous savez, le mec qui est à côté, qui est gros pour faire des blagues de je suis gros, mais qui à côté de ça, on enlève à l'histoire, bah, on perdrait juste 2-3 gags. Bah voilà, pour moi, Ciel, il représente ça dans cette offre. Pour moi, je m'en serais passé. Je suis... moi, voilà, je suis... Contre-exemple, tu prends Death Note, le personnage est avec un Shinigami, son Shinigami c'est son chien jusqu'à tirer. Bah ouais, mais le personnage au moins il est intéressant, il a un fond, il a une forme. Et Ryuk, on sait rien de lui, il est pas du tout développé, puis non, encore une fois... je parle pas de Ryuk, justement. Justement, ça n'a rien à voir. Ryuk n'est pas un personnage principal. Ryuk c'est une mascotte. C'est ça que je suis en train de te dire. Que justement, dans Death Note... Ciel et Ryuk. Non. Oui, enfin voilà, Ciel et Ryuk... Enfin, non, rien à voir. Ça n'a rien à voir, oui, ça n'a rien à voir comme exemple. Je te dis, dans Death Note, celui qui va appeler un Shinigami aura quand même une histoire et sera quand même intéressant et fera avancer le truc. Et le Shinigami va juste l'aider, tandis que là, lui, il appelle un démon. Justement, le Shinigami dans Death Note n'aide pas du tout, il le dit dès le début. Oui, mais c'est ça qui est plus intéressant. C'est là que le personnage principal devient vraiment le personnage principal. Mais parce qu'il n'y en a qu'un. Là, t'en as deux de personnages principaux. Tu peux comparer ça à la limite, je sais pas moi, à Sherlock et Watson ou à Batman et Robin, mais tu peux pas comparer ça à Death Note puisqu'il n'y a qu'un personnage principal. Bah là, pareil, il n'y a qu'un seul personnage principal. Enfin... non, t'en as deux. C'est vraiment un duo. Oui, bah on le voit pas, hein. Enfin... Bah si. Enfin bon. Non, enfin, je crois que tu comprends pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Enfin voilà, pour moi, Ciel, non, je suis désolé, il représente rien. Il représente du vide fait pour combler les images. Sauf que d'un côté, effectivement, Sébastien, il aurait aucune raison d'être là s'il n'y avait pas Ciel. Sauf que, bah, à part l'avoir appelé, je trouve qu'il a pas servi à grand chose. Voilà. C'est ton avis. Après, voilà. Ciel est pour moi un peu pour faire le contraste entre l'idée de la vie humaine et la vie démon pour Sébastien. Va trouver des choses pathétiques alors que Ciel va pouvoir penser que c'est une qualité humaine. En vrai, à quoi sert Sébastien sans Ciel? Si tu n'aimes pas Ciel, va voir le film là. Tu vois, c'est nul parce que justement Ciel n'est pas là. Oui, il y a un Ciel dans le film live, mais c'est pas Ciel. Mais c'est quand même un contractant, quoi. Ça va, je me suis infligé 2 fois. Non, mais ne regarde pas le film. De toute façon, voilà. Les films live. Sachant que les films live, on sait la qualité que ça a. J'en ai vu aucun film live adapté de manga qui soit intéressant. Donc, ça, après, c'est un autre débat, mais. Bon, après avoir assisté à 2 meurtres sans bouger. Mais voilà. Bon, au moins pour une fois, il fait quelque chose. Hein, on va pas lui reprocher ça. Ensuite, il assiste à un sacrifice sans bouger. Hein, là, pareil, c'est parce qu'il est en train de revivre ce qu'il a vécu, donc il peut plus bouger, il est paralysé. Oui, sauf qu'il l'a vu venir à l'avance. Quand il voit attraper une gamine, il attend pas qu'il la mette sur la table. Puisqu'on l'a sorti lui aussi de la cage. Désolé, Et il est dans ses bras parce que Sébastien est immunisé contre le feu. Sur la table. Il a le temps de réagir avant. Enfin, c'est bon. Rien tout seul. Visiblement, il sait même pas marcher tout seul. Parce que Sébastien est immunisé au feu. Puis c'est la symbolique du père aussi, sortie des flammes, etc. Bon, et puisque je vous parle des personnages, revenons vite fait sur le choc qui reste. Pour moi, je réponds juste à ce que tu dis, je te dis pas de changer d'avis, juste pour moi c'est ça. Mais aussi parce que ils se sont rendus compte de rien avant. Et je veux dire, quand même, le pouvoir du Shinigami et de Sébastien sont inhumains. Enfin, tu vois ça, tu peux pas. Là, j'ai pas grand chose à dire, hein, ça c'est les codes du manga après. Je cherche la petite bête et que c'est propre à l'univers même du manga. Et concrètement, vous avez raison, mais j'en reviens à ce que je vous disais avant. Je suis pas fan de manga, et ça c'est l'une des raisons principales, cette espèce d'humour gentillet, de surexagération qui va complètement casser la cohérence de l'univers. On en parle du choc, mais on vient d'en parler du choc, comme je vous dis, c'est pas que... Oui, il a le choc au moment où il la voit sur la table et tout, pas de souci. Mais le temps qu'il aille ouvrir la cage, qu'il la sorte et tout ça, t'es pas encore en état de choc et t'as le temps de réagir, justement. Au niveau de la temporalité, ça marche un peu moins dans l'anime, je veux bien l'accepter, mais après, voilà, c'est... Il est tétanisé par la peur. Oui, je sais, je vous ai lu, j'ai compris, je vous ai déjà répondu. Il vous a lu les gars, c'est juste qu'on n'est pas du même avis. Temporellement, ça marche peut-être un peu moins dans la version animée. Ça arrive. Bon.
Je vois que ma partie commence à être relativement longue, je vais donc conclure. Mon but n'est pas de vous faire détester l'œuvre et encore moins de vous dire que vous êtes stupide parce que vous avez aimé. Non, on a tous le droit d'avoir des goûts divers et variés, j'essaie juste de vous apporter un avis critique, eh bien, pour vous faire un petit peu relativiser la Oui, c'est clair que c'est pas une œuvre, c'est pas une œuvre parfaite, ça. Également vous dire qu'il y a effectivement quelques petites failles à éviter dans les tomes à venir. Sur ce, je vais rendre l'antenne à votre présentateur fétiche et rassurez-vous, je ne viendrai pas détruire les futurs arcs car je ne compte pas m'infliger leur lecture. Rebonjour, donc oui, s'il vous plaît, soyez... Le manga reste meilleur que l'anime, bah oui. Clairement, mais l'arc du cirque, je trouve qu'il fonctionne quand même vraiment bien en version animée. Dans les deux extrêmes pour vous faire votre propre avis. Bref, cette vidéo va maintenant s'arrêter Rebonjour le ici, malade. donc j'espère compter sur vous pour un petit pouce bleu, un petit partage, un petit commentaire. Et moi je vous dis, eh ben, écoutez, à la prochaine. Il a rien contre l'univers victorien de Black Butler. Au contraire, c'est que je trouve qu'il est pas assez cohérent là-dedans. Vous voyez, monsieur, on ne s'en est pas si mal sorti. C'est pas faux, mais il y a quand même un petit truc... Attends, voilà, là, on va arriver au moment... Non, mais laisse. Ah, pardon. On va arriver au moment où je joue mal le mec qui écoute. Voilà. Merde, c'est Ça. pas Josh. Oh là là. Qui? Le mec arrive pas à jouer le mec qui écoute. Non, moi je trouve que ça fonctionne, hein. T'es pas content de toi, mais... Pourquoi est-il ici? Mais j'en sais rien, moi, putain. Et le symbole? Salut les gars. Ah, Qu'est-ce que c'est? Moi ce que j'adore, c'est la musique de fond qui C'est colle rien, parfaitement bien. C'est pour une vidéo. Ouais, bon, ok. Bref. Je vais juste chercher un bouquin, je m'éternise pas. Les historiens. Allez, ciao. Salut les putes. Ça fonctionne tellement bien. Omar ce soir, monsieur? Ah oui, je veux bien. Un majordome. J'aime aussi l'intro et la important fin, bah les merci ordres de son beaucoup. maître. Surtout lorsqu'il en a un comme celui-ci. Voilà. Moi, une grosse qualité de Book of Circus, c'est la musique. Ah, mais la musique, elle est magnifique. Enfin, voilà. Tu peux dire que t'as bien aimé la musique, comme ça, au moins. J'ai bien aimé la musique. Voilà. Non, mais Non, justement... non, tu l'as aimé ou pas, finalement? Bah, la musique, oui, parce que pareil, ça fait très Professeur Layton aussi, hein, en termes de musique. Si t'aimes pas les mangas, bah au pire, regarde pas. Oui, mais Ben, on l'oblige. Oui, sauf que à la base, c'est ce que je voulais faire. C'est juste qu'il m'a obligé à regarder. Mais oui, non, de base, je regarde pas. C'était un Et même pari. quand il me l'a proposé, je lui ai dit, mais t'es conscient que j'aime pas ça et que ça risque de m'emmerder, etc. Et il a dit oui, et voilà, j'ai regardé. Oui, c'était un pari. Moi, je regardais Doctor Who. Et lui, il regardait Black Butler. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais le problème aussi, c'est que, enfin, même moi, tu vois, j'en suis conscient, tu vois, quand t'aimes pas quelque chose, 10 000 personnes autour de toi vont dire non, mais regarde ça, mais regarde ça. Tu sais, tu vas dire à quelqu'un, j'aime pas les mangas, il y en a un qui va dire ouais, mais regarde machin, mais regarde machin, mais regarde machin, tu verras, c'est j'aime. Si t'aimes pas un truc, tu vois, si on te force, forcément, tu vas pas aimer. Ouais, enfin là, pour le coup, même pas. Parce que comme je disais, le début, je l'avais trouvé intéressant. Donc. C'est normal qu'il aime pas Black Butler s'il aime pas les mangas. Après, il a reconnu quand même quelques points positifs, donc, enfin, voilà, c'est juste que effectivement l'univers manga, c'est pas forcément fait pour lui. Puis parmi tous les défauts que j'ai donnés, enfin, j'espère quand même que vous dites pas qu'il y en a pas un seul qui est cohérent dans ce que je vous ai dit. Enfin. Non, bien sûr. Non, il y en a, quelque tu vois, chose, même moi je t'ai dit, tu vois, il y en a que j'accepte. Après, comment dire, quand tu vas chercher une cohérence dans un manga, ça va pas forcément être la même cohérence recherchée dans un comics ou que dans un film ou que dans une série. C'est des codes différents, donc ça répond à des trucs différents. Là où, par exemple, tu n'aimes pas... Mais justement, les codes sont inventés de base pour être brisés, et c'est ça qui surprend le truc. C'est ça qui m'énerve là-dedans, c'est qu'à partir du moment où tu as pris conscience des différents codes qu'il y a plus de surprise. Enfin, t'es jamais étonné. Enfin, et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Il y a plein de trucs, là j'en ai pas parlé, mais parce que dans Black Butler c'était pas forcément le cas, mais il y a plein de trucs dans les animés qui sont des codes qui m'insupportent, notamment les génériques de début. Les génériques de début qui vont durer 2 minutes et qui vont vous spoiler la moitié de l'arc qui est en cours, ça m'insupporte au plus haut point. Et Black Butler s'en est bien sorti. Et Black Butler là-dessus s'en est bien sorti, c'est pour ça que je le cite pas du tout. Mais voilà, il y a plein de trucs dans les animes que c'est un univers dans lequel je peux pas, j'y arrive pas, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est pas... Donc c'est pour ça, hein, j'ai vu dans les commentaires du coup de ta vidéo qu'il y a des gens qui aimaient bien, qui est le point de vue pour et contre, etc. Bah, j'espère que Léo le fera bien pour les prochains.
Parce que Oui. moi, par contre, c'est pas une blague, je m'arrête là. Enfin, j'irai pas plus loin que ça. J'accepte de continuer à jouer le majordome, etc. dans les fictions et tout ça, parce que c'est rigolo. Tout a et eu puis plein que- de bons retours et- aussi. Hein. Oui, mais ça, à la limite, c'est pas ce qui me fait continuer, c'est que t'en as besoin et que voilà, enfin, pour continuer tes trucs, t'as besoin de choix et tout, y a pas de souci, mais par contre, vraiment, niveau lecture et visionnage, je vais pas plus loin que ça, parce que je craque mentalement. Enfin, c'est vraiment pas un truc qui est fait pour moi. Je craque mentalement. Il a complimenté Black Butler. Ah, mais il y a des bons mangas comme Naruto. Non, des bons mangas, il y en a, mais c'est vrai que même parmi les bons mangas que je considère comme des bons mangas, il y a toujours des trucs que je vais regretter un peu, quoi. Axel, c'est la victime dans cette histoire. On dirait tellement Sébastien, c'est génial. Vraiment, par contre, je trouve vraiment, honnêtement, je trouve que tu t'en sors très bien. Il est très bon, ton majordome. Voilà, c'est gentil. Non, mais voilà. Parce que tu sais jouer aussi, mais voilà. Puis tu as le bon rôle aussi, tu vois. C'est pas comme si tu faisais le rôle de Ciel, tu vois. Ah, tu vois, donc on reconnaît que le rôle de Ciel, ce serait vraiment pas... Bah, si tu n'aimes pas le personnage, si tu dis je reconnais que Sébastien est un petit peu badass, mais Ciel je peux pas, bon, voilà, tu as le bon rôle, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un majordome de haut niveau. Va voir Bleach. Non, mais alors déjà, moi, les animés qui dépassent les 50 épisodes, plus jamais j'irai ne serait-ce qu'essayer. Hein. C'est pas méchant, mais c'est que en général, c'est des trucs qui vont s'éterniser et ça me plaît pas. Moi, j'aime bien le format avec une vingtaine d'épisodes, à la limite 40, voire peut-être un peu plus. Enfin, je veux dire, notamment, on regarde Full Metal Alchemist ou même GTO. Voilà, ça, c'est le nombre d'épisodes qui, pour moi, suffit. Il y a le temps de raconter une histoire. Même si à chaque fois, en général, je suis assez déçu par la fin, que ce soit Full Metal Alchemist ou GTO, j'étais assez déçu. Mais voilà, moi, dès que ça va trop loin, ça m'énerve. Surtout qu'en général, quand tu vas avoir des animés qui sont comme ça, on va avoir tendance à rester bloqué sur l'idée de base, et c'est un peu dommage. Je prends comme exemple One Piece, le côté de faut que je devienne le roi des pirates. Ouais, ok. Au bout de 400 épisodes, c'est chiant. Enfin, rien ne les empêche, au bout de 400 épisodes, qu'il soit le roi des pirates et que, bah ok, maintenant, la prophétie du roi des pirates doit s'accomplir. Donc, en fait, le roi des pirates, en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il doit gérer tel truc. Et vous relancez une autre intrigue et vous continuez, vous refaites 600 épisodes si vous voulez. Mais rester 1000 épisodes sur faut devenir le roi des pirates et faut que je devienne plus fort et puis encore plus fort et encore plus fort, ça me gave. C'est là que House of Cards a été très bon, finalement. Non, c'est là que House of Cards commence à me gaver aussi, tu vois. Bah, je veux devenir Enfin, Oui, voilà. je veux devenir le président. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors désolé, j'espère que vous avez vu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je suis président, je fais rien, on zappe, on passe aux nouvelles élections. Je veux rester président. Moi, la dernière saison de House of Cards est en train de me faire décrocher totalement. J'ai vu que le premier épisode, mais... Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ouais, moi, c'était ça qui m'avait un petit peu gavé, c'est que j'adorais Détective Conan. Mais genre, vraiment, j'aimais beaucoup. Mais au bout du 150e épisode, ouais. Ouais, il y en a... Ouais. Même si, au final, au bout de 500 épisodes, t'as juste le surnom des hommes en noir, et puis c'est tout, quoi. Au final, ça avance pas, quoi. Et Yamiko Phantom Hive, faudrait que tu envoies tes photos de cosplay à Datalight, parce qu'à la limite, ça peut être intéressant pour des futures vidéos d'avoir des cosplayers aussi. Après, c'est toi qui vois, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, enfin, je suis pas la banque de Rothschild, hein, s'ils habitent à l'autre bout de France. Ah oui, Oui, se cosplayer en ciel. Ouais, c'est parti sur du cosplay. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, les gens? C'est le moment FAQ. Est-ce que vous avez d'autres... Ça coûte cher, les cosplays. Ouais, putain. Surtout si tu les fais toi, hein, parce que j'ai vu des cosplays sur... Non, justement, ça te coûte moins cher si tu les fais toi-même que si tu les achètes. Oui, c'est ce que je voulais dire, pardon, si j'ai inversé, mais ce que je veux dire, c'est que en général, quand tu les achètes, ça coûte cher, et puis ils sont assez dégueulasses. Mais pour tout ce qui est cosplay, etc., n'hésitez pas en convention à demander aux gens comment ils font. C'est tout con, hein, mais j'avais fait une convention où justement j'étais parti parler à des cosplayers pour savoir un peu comment ils faisaient. Et des fois, c'est des trucs tout bêtes, et juste leur parler, ça pourrait vous donner des idées et vous faire réaliser que vous pouvez faire du cosplay même de votre côté. Ton avis sur le Weston College? Ah, alors je vais pas le donner en entier, mais si tu veux, je peux te donner un aperçu.
Voilà. C'est vraiment le seul arc que je déteste. Mais genre, je hais cet arc. Je trouve que c'est vraiment pour le coup un arc de merde. Mais là, je le dis tout haut, quoi. Je peux pas. Vous imaginez quelle fin pour Black Butler? Il y a 2 fins possibles pour Black Butler. Ils se marient et eurent pas beaucoup d'enfants adoptés. Du coup, pour le coup. Ta gueule. Et Donc, Yamé, tu es un vilain troll. Je t'ai vu parler de Steven Moffat. Ce n'est pas un dieu. Steven Moffat est une... non, elle a mis un kappa à côté. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, alors, au début de Black Butler, tu as le build-up, tu conclus un pacte, à la fin, tu donnes ton âme au diable, le diable bouffe ton âme, et c'est fini pour toi. Voilà. Concrètement, c'est cette fin. Sinon, et attention, là vous allez me citer la saison 2, mais justement, la saison 2 est une grosse merde parce que c'est pas ça. Si elle ne meurt pas, enfin si à la fin, si elle ne donne pas son âme, il faut qu'on nous donne une raison et que le build-up du fait qu'il ne donne pas son âme doit être construit. Mais ils l'ont déjà construit. Sébastien est tombé amoureux. Ta gueule! Ta gueule! C'est pas possible. Une fin de saison 1, la fin de la saison 1 peut-être. Comme ça, mais en bien. Bah, Woody, tu dis, je veux une happy end. Est-ce que vraiment une happy end, ce serait satisfaisant pour ce genre de truc? C'est comme pour, j'en reviens sur Death Note. Enfin, une happy end dans un univers comme ça marche pas, ou alors tu détruis tout ce que t'as monté avant. C'est surtout que Yanato Bosso n'est pas du genre à faire des happy end. Clairement, tous ces arcs qui finissent pas non plus super bien. Tout l'intérêt de la chose, c'est que tu sais déjà comment ça est supposé se finir, et que c'est inévitable. C'est ça qui peut rendre le truc intéressant. Si au final, t'apprends à la fin que il échappe quand même au truc, enfin là je veux dire, le peu de respect qui me restait pour l'œuvre, je l'ai pu. Enfin... c'est-à-dire que tu peux faire aussi une fin non happy end, ou si elle ne donne pas son âme aussi. Mais pour moi, il faut que le build-up soit créé bien avant. Sans spoiler, on va dire. Pour moi, il y a un début de build-up comme ça. Pour moi. Après, on sait pas. On sait rien. Pour l'instant, on attend et on suppose. Pour moi, si Yanato Bosso ne fait pas une fin, si elle donne son âme, il faut que ce soit non seulement super bien justifié, super bien fait, mais qu'il y ait eu un build-up avant. Dans la saison 2, c'est genre, oh tiens, au fait, si elle y meurt pas. Pourquoi? Parce que, machin. Ah, mais c'est possible de faire ça? Ah oui, bien sûr. Mais ça n'a jamais été dit. Ah bah, désolé. Dommage. Puis c'est surtout que, à mon avis, vu comment les gens ont réagi à la fin de la saison 2 en chiant littéralement sur cette fin, je pense pas que Yanato Bosso soit intéressé de faire une fin comme ça. Voilà. Il pleut du Sébastien. Je suis assez d'accord avec Vanessa, moi, pour le coup. Où est-ce qu'elle est, Vanessa? Oh. Sébastien est tombé amoureux et refuse de prendre l'âme de son amour et préfère près de lui. C'est n'importe quoi. Si elle ne meurt pas, la fin risque d'être nulle. Oui. Le seul happy end que je pourrais supporter, c'est la mort naturelle de Ciel, mais ce serait carrément chelou. Ça voudrait dire que le contrat est rompu. De toute manière, si Ciel meurt de façon naturelle, donc on va dire de vieillesse, et qu'il n'a toujours pas fait sa vengeance, Sébastien est un mauvais majordome. Moi, en vrai, j'imagine tout le monde mort, et si elle meurt de vieillesse, des mains de Sébastien torturées ou son asthme, et après Sébastien casse, tu médites. Après, voilà, tu vois, c'est de la... Comment dire, c'est une supposition au final. Hein. Mais moi, ce que je vois, c'est que Ciel s'entoure d'énormément de pions depuis le début de... Enfin, concrètement, c'est comme ils les appellent, hein, des arcs. Notamment, Agni et le prince Soma. Pourquoi est-ce qu'il les a gardés avec et tout. Lizzie qui a certaines particularités, Undertaker aussi, il garde Snake également. Pourquoi est-ce qu'il s'entoure autant de pions? Moi je pense que ça peut être une fin très épique
qu'elle peut nous apporter. Ou même une fin ouverte. Même une fin ouverte. Ça serait marrant, pourquoi pas. une bataille, Ciel qui essaie de remonter tout le monde pour attaquer Sébastien pour ne pas crever. Pourquoi pas. Sauf que là, pour l'instant, ça marche pas parce que le personnage n'est pas assez badass. Bien que si elle gagne quand même en maturité au fil des arcs. Voilà, mais voilà, il faut vraiment augmenter la maturité et les puissances 10 000, là, enfin vraiment y aller à fond de Ciel pour qu'il puisse à un moment espérer rivaliser avec Sébastien. Parce que là, clairement, ça marcherait pas. Fin de merde comme le film, j'ai pas vu la fin du film, mais voilà. Mais tu peux faire aussi une fin un petit peu ouverte où tu sais pas trop, etc. Tu peux faire une fin ouverte aussi. Jamais dit que ça allait être bien, mais tu peux faire aussi une fin ouverte. Bref. Fin ouverte, c'est vraiment le néant de la créativité quand même pour ce genre de truc. On t'annonce la fin dès le début, tu finis par une fin ouverte, là tu dis sérieusement tu te fous un peu de ma gueule. Peut-être. Je sais pas. Honnêtement, tu vois, pour moi ensuite, le problème que j'ai, c'est que ça peut rester de la spéculation, etc. Donc j'ai un peu de problème avec tout ce qui est... Voilà, notamment la théorie des jumeaux que je trouve absolument abominable et extrêmement mauvaise. Si vraiment il y a l'histoire des jumeaux, etc., je me pends. J'espère que c'est qu'une théorie, une fabulation des fans. Bah, Juliette, pour revenir sur ce que tu dis, je vois mal lutter contre Sébastien, je vois mal dire finalement je veux pas crever. Et si justement, ce serait hyper épique que il arrive à se venger de son côté. Ok, donc là effectivement il a pris plein de monde de son côté, ils arrivent à se venger. Sébastien arrive en disant bon ok maintenant c'est à ton tour de remplir la part de ton contrat. Et là Ciel qui se retrouve avec un grand sourire à moitié démoniaque ou je sais pas dans quoi en disant je crois pas, non, et il envoie tout le monde s'attaquer à Sébastien. Dites-moi pas que ce serait pas épique. Ce serait épique. Sachant qu'Agni en plus il rivalise pas mal avec Sébastien, c'est peut-être pour ça qu'il l'aurait gardé d'ailleurs. Hein. Ça peut être épique. Si jumeaux live pendaison. Ça suicide collectif. Suicide collectif, c'est ça. Non, la théorie des jumeaux, mais je me suicide. Non, la théorie des jumeaux, elle est extrêmement cliché et extrêmement mauvaise. Et se base sur des trucs qui sont enfin, je trouve très mauvais, mais bon. Voilà. Je veux cette fin. Ouais. On sait pas. Donc voilà, appelez-la la théorie de Axel et Léo. Un moment où Sébastien même carrément prend sa véritable forme, sa forme démoniaque et tout, ce serait quand même pas mal. Voilà. Bref, bah écoutez, les enfants, merci beaucoup. Il se fait tard, papy, faut qu'il aille se coucher. Mais ça suffit, oui. Non, bah tu vois, 1h30, on est dans les temps. Hein. Dattel, tu me souilles. Soul. Non, il y a un i. Ah d'accord. Je te souille. D'accord. D'en mettre partout, papy. Non mais, ça suffit, c'est horrible. Si elle se suicide et devient un Shinigami. Oh, non. Ce serait tellement nul. Puis c'est pas toutes les personnes qui se suicident qui deviennent des Shinigami. C'est certaines personnes qui se suicident qui deviennent des Shinigami. Et c'est comme ça que naissent les Shinigami. C'est des gens qui suicident. Donc on enlève leurs chaussures ou pas? S'ils oublient d'enlever leurs chaussures, ils deviennent pas Shinigami s'ils les enlèvent. Peut-être ça, on sait pas, mais voilà. Donc Grell, on peut facilement imaginer pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé. Mais voilà. Axel, j'adore tes blagues. Merci, c'est gentil. Non, mais relis le manga, tu vas te suicider parce que la théorie est confirmée depuis le début. Non. La théorie n'est pas confirmée depuis le début. Il y a certains easter eggs qui font ça, mais pour moi, c'est un moyen de la mangaka pour nous détourner du réel truc. Mais clairement, non, la théorie des jumeaux, je la trouve extrêmement mauvaise. J'ai pas dit qu'elle était impossible. Tout est possible. Mais si vraiment la mangaka écrit noir sur blanc sur son manga « Hey coucou Ciel, je suis ton jumeau !» Non. Non, mais je pense que je vais même brûler le manga. Je pense que je brûle le tome où il y a ça. Je ne déconne pas. J'ai cherché tous les indices. Oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Mais après, ce sont des indices qui peuvent aller dans le sens il y a des jumeaux, comme ça peut être autre chose, qui n'a rien à voir. Et en fait, c'était des triplés.
Oh putain. Non, mais c'est surtout que la théorie des jumeaux, attends, c'est éculé depuis des années. C'est... Ah, est-ce qu'il y en a un qui a une moustache? Parce que Non. dans celui-là, faut faire attention. Celui qui a la moustache, faut s'en méfier quand même. Non, mais sérieusement, quoi, c'est... C'est genre le cliché le plus vu au monde, quoi, les jumeaux, quoi. C'est sacré, Black Butler, bien sûr. Tu brûles la page avec... Non, la page, je la mange. Je mange la page, voilà. Bref. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, bah écoute, on arrêtera là, mais... putain. Dans les derniers chapitres qui viennent de sortir, il y a vraiment des indices sur cette théorie. J'y croyais pas trop, mais là, on verra. C'est ce que les gens disaient pour l'arc du cirque. On verra. C'est peut-être que ce sont pas des jumeaux, mais des clones. Non, mais les clones, c'est encore pire. C'est Clones de encore... jumeaux. C'est encore pire, En fait, il y a à mais... base, c'était des jumeaux, mais ils sont morts, ils ont fait des clones à partir des cellules qui restaient, et là, on suit la vie des clones des jumeaux. Et tu la ponds après ta page, exactement. Je remets une page au milieu du tome et je réécris tout. Avec écrit voilà. C'est vraiment penser que la mangaka veut confirmer cette théorie. Non, c'est juste l'ancien ciel, en fait. Après, ouais, peut-être un détournement de situation du turfu. Oh putain, et les voyages dans le temps, ça c'est encore plus casse-couille. Mais bon, on verra. On verra. Est-ce que vous avez une autre question qui n'a rien à voir avec la théorie des jumeaux? Et même, je pense que j'ai été trop gentil dans ma vidéo des théories. De toute façon, la vidéo de théorie... Oh putain. Et tu penses quoi de la théorie des jumeaux? Non. Parce que je pense qu'elle reste quand même assez cohérente, quand même. C'est peut-être un ciel de secours. Un ciel de secours. Une expression. En fait, c'est une machine dans laquelle ciel est tout petit à l'intérieur, et du coup, tu crois qu'il meurt à la fin, mais en fait, non. Faut pas mêler la science et le fantastique. Bah après, l'arc de la sorcière verte a bien mélangé fantastique, conte de fées et technologie. Ça peut marcher. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Pardon. Si c'est bien fait. Tu peux finir ta VOD. Oui, on va finir la VOD. Alors, Ciel, je t'aime bien, sauf que en fait, tu es légèrement chiant et casse-tête. Alors non, pas de jumeaux ou de clones s'il vous plaît, sinon je me prends. En vrai, c'est la sœur jumelle travestie. Ciel schizophrène. Bon, je pense qu'on peut mélanger les clones. Ouais. Alors après, tu vois, Undertaker, il a fait certains travaux que je... Ah si on peut spoiler, c'est l'arc du Campagnard. Qui a fait certains travaux sur la bobine du temps, comme quoi la mettre en mode boucle. Et pour l'instant, ça crée des sortes de zombies, etc. On peut penser qu'effectivement, il veut sauver la vie de Ciel, etc. avec. Mais pour l'instant, on a rien. Pour l'instant, c'est de la spéculation, donc c'est pour ça que j'aime pas ça. Vous payez la pizza. Vous nous payez la pizza. Ah, vous nous payez la pizza, d'accord. Non, par contre, c'est une bonne idée. Je pense que je vais m'en payer une pour ce soir. Tu penses quoi d'Alois Tranchi en tant que personnage? Je pense que c'est un personnage qui aurait pu être très bien. Alors par contre, c'est Oui. pas pour insister, c'est pas que je veux partir, c'est juste que là, ta vidéo a plus rien à voir avec Oui. FAQ, machin. Certes. Donc, écoutez, YouTube, merci beaucoup donc d'avoir vu cette rediffusion. Et bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je pense qu'Axel il vous fait un doigt. Non, je vous dis au revoir. On se revoit en costume de majordome, mais pas pour une analyse parce que... Voilà. Oh putain, c'est fantastique. Salutations.